Conclusion. L'homme et la liberté. Possibilité d'alternative. Travailler à bien penser. Le complexe et le simple, rapport en boucle. Révéler le mystère des choses. Réflexion sur l'incertitude et la complexité. L'ignorance. Question. Les 6 tomes de la méthode d'Edgar Morin. La liberté humaine, selon Morin, ne peut être dissociée de la complexité de l'existence humaine. En tant qu'être doté de raison et d'émotion, les humains sont confrontés à un éventail de choix, qui façonnent leur identité et leur destin. Cependant, cette liberté est également conditionnée par les structures sociales, culturelles et historiques dans lesquelles ils évoluent. Ainsi, la liberté ne se résume pas à l'absence de contraintes, mais à la capacité d'agir en conscience, en prenant en compte les ramifications de ses choix. Cette conception de la liberté implique une responsabilité individuelle et collective. Les décisions que nous prenons, que ce soit à un niveau personnel ou sociétal, doivent intégrer une compréhension des conséquences sur l'environnement et sur autrui. C'est en reconnaissant la complexité de ces relations que l'on peut aspirer à une véritable liberté éclairée. Dans un monde complexe, il existe toujours des possibilités d'alternatives. La pensée complexe d'Edgar Morin nous enseigne que les systèmes ne sont pas figés, et qu'ils possèdent une capacité d'adaptation et d'innovation. Face aux défis contemporains, tels que les crises écologiques, économiques ou sociales, il devient crucial d'explorer des voies alternatives, qui pourraient permettre de sortir des modèles linéaires et réducteurs. Ces alternatives ne sont pas seulement techniques, mais aussi éthiques et culturelles. Elles impliquent une reconsidération de nos valeurs, de nos priorités, et de notre manière de vivre ensemble. C'est en ouvrant le champ des possibles, que l'on peut espérer construire un avenir plus durable et plus inclusif. La morale et l'intelligence doivent s'éclairer mutuellement, car l'une sans l'autre peut mener à des décisions biaisées ou inadaptées. L'intelligence, qu'elle soit cognitive, émotionnelle ou sociale, doit être guidée par des principes éthiques pour s'assurer qu'elle sert le bien commun et favorise des relations humaines constructives. En retour, la morale, fondée sur des valeurs humaines, doit s'appuyer sur une compréhension intelligente des réalités complexes qui nous entourent. Ce va-et-vient entre éthique et intelligence est essentiel pour naviguer dans un monde interconnecté. La pensée complexe, telle que la conçoit Edgar Morin, joue un rôle fondamental dans la construction d'une éthique moderne. En reliant les connaissances, elle permet de dépasser les frontières disciplinaires et de mieux appréhender la réalité dans toute sa richesse et sa diversité. Cette approche holistique oriente vers la reliance entre humains, soulignant l'importance des interrelations et de la codépendance au sein de nos sociétés. Son principe de non-séparation nous invite à considérer la solidarité comme un pilier de nos interactions. Dans un monde où tout est interconnecté, ignorer les besoins des autres, ou les conséquences de nos actions sur autrui, serait non seulement moralement problématique, mais également imprudent sur le plan pragmatique. Un des aspects clés de la pensée complexe est la nécessité d'autoconnaissance. Pour véritablement comprendre le monde qui nous entoure, il est impératif d'intégrer l'observateur dans son observation. Cela implique un retour sur soi, un processus d'objectivation et de compréhension de ses propres biais, émotions et motivations. En se corrigeant, l'individu ne fait pas que s'améliorer, il alimente également un cercle vertueux d'intelligence éthique. Cette démarche de réflexion personnelle est à la fois un principe de pensée et un principe éthique. Elle encourage une prise de conscience des effets de nos actions sur le monde et sur les autres, favorisant ainsi des décisions éclairées et responsables. En fin de compte, c'est cette capacité à réfléchir sur soi-même qui permet d'aligner l'intelligence et la morale, offrant un fondement solide pour une existence éthique dans un monde complexe. Le caractère original du paradigme de complexité est qu'il diffère, de par sa nature intrinsèque, du paradigme de simplification-disjonction, et que cette extrême différence lui permet de comprendre et d'intégrer la simplification. En effet, il s'oppose absolument au principe absolu de simplification, mais il intègre la simplification-disjonction, devenue principe relatif. Il ne demande pas de repousser la distinction, l'analyse, l'isolement, il demande de les inclure, non seulement dans un métasystème, mais dans un processus actif et régénérateur. En effet, relier et isoler doivent s'inscrire dans un circuit récursif de connaissances, qui ne s'arrête, ni ne se réduit jamais, à l'un de ces deux termes.
Le paradigme de complexité n'est pas l'anti-analytique, n'est pas l'antidisjonctif. L'analyse est un moment qui revient sans cesse, c'est-à-dire qui ne se noie pas dans la totalité de synthèse, mais qui ne la dissout pas. L'analyse appelle la synthèse, qui appelle l'analyse, et cela à l'infini, dans un process producteur de connaissances. Nous avons besoin d'un principe de connaissance, qui non seulement respecte, mais révèle le mystère des choses. La seule connaissance qui vaille, se nourrit d'incertitude. La seule pensée qui vive, est celle qui se maintient à la température de sa propre destruction. Ce qui importe, donc, c'est de réorganiser notre système mental, pour réapprendre à apprendre. La pleine conscience de l'incertitude, de l'aléa, et de la tragédie dans l'existence humaine, ne mène pas nécessairement à la désespérance. Au contraire, il est bénéfique d'échanger la sécurité mentale contre le risque, car cela ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Les vérités polyphoniques de la complexité offrent une perspective enrichissante, permettant à ceux qui se sentent à l'étroit dans des pensées et des systèmes rigides, de trouver un nouvel élan. Il est essentiel de se libérer des idées qui prétendent expliquer tous les phénomènes avec un seul concept, ainsi que des formules qui veulent résoudre tous les problèmes. Considérer le monde, la vie, l'homme, la connaissance, et l'action, comme des systèmes ouverts, favorise une approche plus dynamique et adaptable. Cette ouverture, qui expose à l'insondable et à l'incertitude, représente à la fois une vulnérabilité et une source de vitalité. Elle permet de cultiver le désir et la curiosité, favorisant ainsi une véritable exploration de la réalité. Adopter cette vision complexe et ouverte, conduit à une meilleure compréhension des interactions qui façonnent l'expérience humaine, offrant ainsi des perspectives nouvelles sur les défis et les richesses de la vie. L'ignorance. Il faut aussi apprendre à inachever les choses, à retrouver l'ignorance, mais en oubli, non plus l'ignorance arrogante qui s'ignore, mais l'ignorance née de la connaissance qui se connaît ignorante. Pourrons-nous assumer le destin dialogique de sapiens dément, c'est-à-dire raison gardée, mais non s'y enfermer, folie gardée, mais non y sombrer? Pourrons-nous supporter la situation névrotique de l'être humain dans le monde, conscient à la fois d'être tout pour lui-même, et rien pour l'univers? Pourrons-nous assumer l'angoisse de l'inachèvement de nos vies, et de l'incertitude du destin humain? Pourrons-nous accepter d'être abandonnés des dieux? Pourrons-nous les abandonner? Saurons-nous assez que seul l'amour et la poésie vécue sont les ripostes capables de nous faire affronter l'angoisse et la mortalité? Pourrons-nous pratiquer la réforme intérieure qui nous rendrait meilleurs? Rien n'est assuré, y compris le pire. Les 6 tomes de la méthode d'Edgar Morin. La nature de la nature. La vie de la vie. La connaissance de la connaissance. Les idées. L'humanité de l'humanité, l'identité humaine. L'éthique.